c'est quoi être pauvre? Je dis bien, c'est quoi être pauvre? J'ai posté une vidéo dernièrement et beaucoup d'entre vous m'ont posé ces questions. Pendant nos échanges, je leur ai promis que je devais revenir dessus. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, je fais cette vidéo pour donner mon avis sur la pauvreté. Je suis Ghislain Fotso pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur cette chaîne d'entrepreneuriat et développement. N'oublie pas de t'abonner et faire plus de partages que possible. Qu'est-ce que c'est d'être pauvre? C'est vrai, il existe une multitude de définitions concernant la pauvreté, mais alors aujourd'hui je partage avec toi deux approches pour t'amener à comprendre ce que c'est d'être pauvre. Est-ce que être pauvre c'est ne pas avoir l'argent ou alors être pauvre d'esprit? Comme première approche, c'est l'approche financière. C'est une approche selon laquelle le bien-être d'une personne résulte sur l'insuffisance de ressources financières pour satisfaire ses besoins. Qui veut tout simplement dire quoi? Avec de l'argent, tu parviens à acheter ce que tu veux. Sans argent, tu ne parviens pas à t'offrir ce que tu veux. Avec l'argent, je peux m'acheter ma chaussure, ma voiture, ma maison. Je peux m'habiller n'importe comment, peu importe le prix de la tenue vestimentaire. Et sans argent, rien de tout ça est réalisable. Bon, chez un entrepreneur, c'est le revenu nécessaire pour atteindre ses objectifs. Plus il a des revenus, plus il est possible pour lui de pouvoir les réaliser ou bien d'atteindre ses objectifs. Et aussi, ce revenu lui permet de faire la balance entre ses charges directes et ses charges indirectes. Ou alors, à la balance entre son actif et son passif. Pour ceux qui comprennent ce langage-là. Comme deuxième approche, c'est l'approche non financière. J'aime bien cette approche-ci parce que ça englobe tout. Vu que pour ceux qui développent ces qualités-là ou bien cette identité-là, peuvent facilement se retrouver ici. Selon cette approche, pour atteindre une certaine qualité de vie, l'être humain doit posséder en soi une identité morale qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Si, comme qualité de vie, c'est la réussite, le succès, la gloire, l'amour, et pour ne citer que cela. Bon, chez un entrepreneur, comme identité qu'il doit posséder, c'est quoi? L'humilité. Un entrepreneur doit être humble. Vous devez apprendre à être humble. Oui, c'est pas pour rien que nous disons souvent que l'humilité précède la gloire. Un entrepreneur aussi doit être patient et persévérant. Pourquoi? C'est parce que c'est par la patience et la persévérance que tu parviens à contourner tous les obstacles qui vont se trouver sur ton chemin lorsque tu vas vouloir réaliser tes objectifs. Donc, un entrepreneur doit être patient. Il doit être patient et persévérant. Autre identité que l'entrepreneur doit avoir, il doit être capable de se relever autant de fois qu'il tombe. Un entrepreneur doit être capable, un entrepreneur à succès est celui-là qui s'est relevé autant de fois qu'il est tombé. Et comme autre identité qu'un entrepreneur doit avoir, c'est la connaissance et le savoir. Il doit toujours être à la quête de la connaissance et le savoir, s'informer sur les différents environnements. Pourquoi? Parce que lui, avec toutes ces richesses-là, il saura utiliser chaque élément à sa juste valeur. Chaque élément sera utilisé à sa juste valeur. Donc, c'est ça qui permet l'entrepreneur à devenir plus riche. Pour le jeune étudiant, le jeune débrouillard, c'est de la capacité à rêver grand. Un jeune, toi le jeune, tu dois être capable de rêver grand. Oui, même les rêves les plus fous, les plus imaginaires, tu dois être capable de les développer dans ton esprit. D'abord dans ton esprit et après, tu commences, pour pouvoir arriver à ce rêve-là, tu commences à travailler dessus.
qui veut dire quoi? Tu dois être un gars qui a la niaque du travail, tu dois être un gars déterminé. De deux aussi, notre jeune ou bien notre étudiant doit être capable de se remettre à niveau. Oui, tu peux ne pas être dans ton couloir, dans ton couloir d'expertise, mais alors un autre couloir s'ouvre entre tes yeux et tu te rends compte que tu n'as pas les moyens à pouvoir remplir ces choses-là. Et là maintenant, il faut que tu te remettes, tu essayes de suivre une formation pour pouvoir atteindre, pour pouvoir réaliser ou bien pour pouvoir être rentable à ce niveau-là. Donc, le jeune doit être capable de se remettre à niveau. Aussi, il doit être capable de s'adapter à son environnement. Tu dois être capable de t'adapter à ton environnement. Non, l'environnement n'est pas fait pour les autres. Tu dois être celui-là qui arrive dans un nouveau milieu et essaye de voir comment il peut faire pour que les choses avancent. Et alors, tu ne dois pas te prendre la tête. Hein? Non, tu ne te prends pas la tête. Tu t'adaptes. Si tu es dans un milieu, on va dire, des bornés, je ne demande pas d'être borné, mais essaie un peu de voir si tu peux les comprendre. Parce qu'en essayant de te comporter comme eux, ça va te permettre de les comprendre et de pouvoir mieux gérer ces bornés-là. Parce que par expérience, moi j'ai eu à le faire. Pour ceux qui me connaissent, j'avais fait des choses et je me suis toujours en sorti parce que j'utilisais cette stratégie-là. Comme autre chose, tu dois être rationnel. Tu dois être celui-là qui est capable de pouvoir ne pas dépenser tous ses revenus sur du n'importe quoi. Celui-là qui ne se retrouve pas en train d'acheter, de s'habiller à la mode parce que les autres s'habillent, parce que les autres sont à la mode. Mais celui-là, plutôt qui, en ce qui concerne la tenue vestimentaire, est plutôt axé sur la qualité. Parce que forcément, la marque ne peut pas te produire la meilleure qualité. Parce qu'il y a tellement il y a de la concurrence dehors, il y a des entreprises qui produisent des produits de très très bonne qualité, mais la marque n'est pas assez connue. Mais alors, le tissu, les vêtements par contre coûtent moins cher par rapport aux autres. Quand je dis les autres, nous savons tous, les Dior, etc. et tout ça. Les choses même que nous ne fabriquons pas ici chez nous, en Afrique, au Cameroun. Bon, tu dois être ce jeune-là qui est rationnel, qui vit en sachant que, en épargnant pour pouvoir réaliser ses objectifs. Donc, si j'ai pu t'aider, c'est à toi de comprendre maintenant ce que c'est d'être pauvre. Est-ce que le pauvre là alors, c'est celui-là qui est en cours de finance ou alors celui-là qui est pauvre d'esprit ou bien moralement